Chapitre 10. Avez-vous eu l'occasion, Dr. Thornberg, d'entrer dans Keir Gardens, un immeuble de bureau de la City? Le psychanalyste fronça les sourcils. Certes pas, inspecteur. Pourquoi me serais-je égaré dans la City? Je donne mes consultations dans cette maison, des cours dans diverses facultés étrangères et me rends aux congrès internationaux qui se tiennent ici et là. Mais la City, le monde de l'argent et de la finance, vos consultations seraient-elles gratuites? Bien au contraire, j'exige un prix très élevé, indispensable pour que mes patients prennent au sérieux leur analyse. En m'offrant une fortune, ils prennent conscience de l'importance de leur démarche et déclenchent un mécanisme de déstructuration qui lamine les couches encombrantes de leur psychisme. Connaissez-vous une société baptisée Ego Productions? Superbe titre! Ego Productions, les productions du mois? J'aurais aimé être l'auteur de cette trouvaille. Que produit cette société? Secret de l'enquête. Quand elle sera terminée, mettez-moi en contact avec ces gens-là. Nous aurons sûrement beaucoup à nous dire. C'est peu probable, car un crime a été commis dans les locaux de cette société. Je connais l'assassin. Marlowe faillit lâcher sa tasse de café. Pardon, docteur? L'assassin, c'est l'ego. Un ego fort est capable de tout, messieurs, s'il parvient à se dégager des pesanteurs du surmoi qui tentent de l'écraser et des pulsions du tsa, qui remontent du fond de l'enfance et du passé. Dans cette perspective, un assassinat se présente comme une affirmation de l'ego. Et n'allez surtout pas réduire l'analyse à une investigation du subconscient, dont Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, n'a jamais parlé. Conscient, préconscient et inconscient, oui. Subconscient, non. Percevez-vous bien cette nuance fondamentale? La victime se nomme Savitri Jong, précisa Higgins. Nationalité? Indienne. Âge? 39 ans. État de santé? Nous n'avons retrouvé que son cadavre, docteur. Vous avez bien procédé à une autopsie? La victime ne souffrait d'aucune affection grave. Cause de la mort? Secret de l'enquête, répondit Marlowe, courroucé. Comment voulez-vous que j'analyse la situation si vous me cachez l'essentiel? S'insurgea le psychanalyste. Si nous cessions de jouer au plus fin, proposa Higgins. Les lèvres de Jacob Thornberg se serrèrent sur son cigare. J'ai mal saisi votre question, inspecteur. Savitri Jong était votre patiente, n'est-il pas vrai? Comment le savez-vous? Je n'ai pas à vous le révéler, mais c'est une autre de vos patientes qui m'a donné cette information. Son nom? Melania Miller. Aucun commentaire. C'est un peu court, docteur. Je suis tenu au secret professionnel. Il vous honore, mais il n'est plus de mise. Je vous rappelle qu'il y a eu meurtre. Votre point de vue de policier n'est pas le mien. Mes patients ont droit à la plus absolue discrétion. Si vous vous obstinez, déclara Marlowe, de plus en plus irrité, nous perquisitionnerons. Inutile, messieurs. Je ne tiens aucun fichier. Les dossiers de mes patients ne se trouvent que dans ma mémoire. Nous allons donc procéder autrement, indiqua Higgins. En montrant les photographies de Savitri Jong et de Melania Miller à votre infirmière, je ne pense pas qu'elle mentira, au risque d'aller en prison. L'ex-inspecteur-chef se dirigea vers la porte du bureau. « Attendez !» exigea Jacob Thornberg. « Inutile de perturber mon personnel. »« Reprenons, » dit Higgins. « Savitri Jong était-elle en analyse chez vous? »« Oui. »« Et Melania Miller? »« Qui? »« C'est toujours un peu court, docteur. »« C'est votre avis, non le mien. » Une nouvelle fois, je vous rappelle qu'il y a eu crime. Vous êtes l'homme qui connaissait le mieux Savitri Jong. Elle vous a obligatoirement fait des confidences. Confidences? Mais vous confondez tout, inspecteur. Je suis psychanalyste, pas confesseur. Mon rôle consiste à soigner des êtres, non à échanger des propos amicaux autour d'une tasse de thé. J'en suis conscient, docteur, mais vous ne pouvez nier des relations privilégiées avec la victime. Si, je les nie. J'étais son analyste. Un point, c'est tout. Savitri Jong vous a forcément parlé de ses amours. La libido est une image qui conditionne expansion et rétention, inspecteur. Elle explique la plus grande partie de nos comportements. Savitri Jong n'échappait pas à la règle. Il nous faut des noms, docteur. La doctrine, la dialectique et la structure du discours, voilà ce qui compte, inspecteur. Mon devoir est d'abolir la frontière illusoire entre la psychologie normale et la psychologie pathologique. Avec un si vaste dessein, comment aurais-je le loisir de m'intéresser à des détails? Scott Marlowe bouillait.
Vous refusez de dire la vérité? La vérité? Quel mot atroce! Quelle vérité, superintendant? Si j'étais esclave d'un tel concept, je ne guérirais pas un seul patient. Sauf votre respect, docteur. Vous commencez à me chauffer les sangs. Ce que vous savez est sans doute décisif pour nous permettre d'identifier l'assassin. C'est votre problème, pas le mien. J'ai bien envie de vous arrêter pour meurtre. Il vous faudrait quelques preuves, non? Le superintendant marmonna des mots indistincts. Acceptez-vous cependant de nous parler de Savitri Jong? Demanda Higgins. Non, inspecteur. Je parle à l'homme, non au psychanalyste. Dans le cas de mes patientes, je ne peux dissocier l'un de l'autre. À quand remonte son dernier rendez-vous? Il ne vous servira à rien de le savoir, mais je peux vous donner ce renseignement. Notre dernière séance de thérapie a eu lieu voici 6 semaines. Comment s'est-elle comportée? Mais... confidence s'arrêtons là. N'insistez pas. Scott Marlowe se demanda si Higgins, d'ordinaire si calme, n'allait pas perdre patience. Mais l'ex-inspecteur-chef choisit de changer de terrain. Où vous trouviez-vous lundi dernier, entre 15h et 16h, Dr. Thornberg? Le psychanalyste déposa la cendre de son cigare dans un cendrier. Ici, inspecteur. En consultation? Non, pas le lundi après-midi. Je le consacre à la lecture et à la recherche. Vous étiez donc seul? Non, inspecteur. Ma femme de ménage, mademoiselle Drinegal, profite de ce jour-là pour mettre de l'ordre dans la maison. À 15h, elle a l'habitude de m'apporter un café et des biscuits. Son adresse? Elle habite à 2 pas d'ici. Rendez-lui visite et interrogez-la. Vous constaterez que je n'ai pas menti. Pourquoi mentirais-je, d'ailleurs? Le docteur Jacob Thornberg griffonna une adresse sur une feuille de papier. Inutile, jugea Higgins. Ne souhaitez-vous pas consulter mademoiselle Drynegale? Bien sûr que si, docteur. Appelez-la au téléphone et demandez-lui de venir ici. Pourquoi cette procédure? Pendant que nous serions en chemin, vous pourriez l'appeler et lui dicter son témoignage. Pour qui me prenez-vous, inspecteur? Je suis prudent, docteur. C'est le moins qu'on puisse dire. Et si je refuse? Le superintendant Marlowe restera ici et je me rendrai chez mademoiselle Drynegale. C'est de la persécution, inspecteur. Je pourrais porter plainte? Ne vous en privez pas. Nous vous accuserons d'entrave à la bonne marche de l'enquête. Le psychanalyste décrocha le combiné et forma un numéro. Dr. Thornberg à l'appareil. Pouvez-vous venir immédiatement chez moi, mademoiselle?